Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée. L'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. On a le temps, Mamadou Rui, Cabinet et Akoumba, d'introduire ce sujet sur la position de la Guinée sur l'Ukraine. Akoumba. Moi, je suis la pas Guinée donc qui n'a pas voté hier. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que la Guinée n'a pas pris position. Que la Guinée a plutôt une position ambiguë. Premièrement, le consul de l'Ukraine en Guinée a été sanctionné. C'est déjà une position, quel que soit le motif, parce que le contexte dans lequel il a été sanctionné est suffisamment significatif. Deuxièmement, si la Guinée s'est abstenue de participer à la réunion qui devait être consacrée à la prise de décision aux Nations Unies sur une résolution concernant la Russie, c'est déjà la confirmation de sa position exprimée à Conakry à travers notre Tarek Aziz que Mohamed appelle le prix Nelson Mandela. Ouais. Donc moi je pense que la Guinée a pris position. Et quelle est cette position? La Guinée soutient la Russie? C'est certainement cela. Parce que sinon on n'aurait pas sanctionné le consul de l'Ukraine. Parce que c'est une erreur et une faute diplomatique. D'ailleurs, ce n'était même pas une erreur, c'est une faute diplomatique. C'est comme Aboubacar si je vous giflais au moment où vous êtes malade. Qu'est-ce que j'ai fait? J'augmente votre douleur. C'est aussi simple que cela. Je pense que la Guinée a pris position en faveur de la Russie et puis point barre, il suffit de l'assumer. Et donc, la Guinée prend une position contraire à celle d'une frange importante de la communauté internationale. D'abord, pratiquement de son plus grand ou l'un des plus grands partenaires en termes d'aide au développement, l'Union européenne, pratiquement la position de l'Union européenne est claire. La position des États-Unis est claire. La position des pays membres de l'Union européenne individuellement, si vous voulez, prise est claire. Donc, je pense que la Guinée a décidé ce qu'elle a décidé. C'est tout. Allez-y, Cabinet. Alors, il faut dire qu'il s'agit d'une résolution qui porte le nom de agression contre l'Ukraine. Et c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies votée par 141 des 193 pays membres. Exactement, qui est différent d'une résolution qui serait prise par le Conseil de sécurité. Il faut rappeler qu'en amont, la semaine dernière, une décision n'a pas été prise lors de la réunion qui a réuni plutôt le Conseil de sécurité du fait du droit de veto que la Chine et la Russie ont brandi. Donc la Guinée fait partir des 35 pays qui se sont abstenus. Et ces 35 pays, dont la Chine. On connaît on connaît la position assez ambivalente de la Chine qui relève un peu d'une théorie utilisée souvent en immigration. C'est la stratégie du Nini. La stratégie de Nini, je crois que c'est un peu mais l'abstention de la Chine, elle est abondamment commentée dans l'opinion internationale, ce qui est quand même assez surprenante d'ailleurs, une position assez surprenante. Non, elle n'est pas surprenante vis-à-vis d'un pays comme la Russie. C'est plutôt assez stratégique. Elle n'est pas surprenante. C'est quand même ça. Attention, avec votre permission, le fait que la Chine ne vote pas contre cette résolution et qui est prise contre la Russie, c'est quand même quelque chose. D'accord. Aboubacar, avec la permission de M. Cabinet, Aboubacar, il y a quelque chose qui est clair. Depuis 1991, il y a un accord entre la Russie et les pays européens qui interdisaient aux pays européens d'avancer vers l'est du point de vue sécuritaire. Et à cette condition-là que la Russie avait accepté la réunification de l'Allemagne. Ça, c'est le premier point de lecture. Deuxièmement, la Chine n'a pas intérêt à avoir une Russie forte. Mais en réalité, la Chine ne peut pas s'aligner derrière une position des Américains. Bien, plus que on va prolonger le débat. Kumba, la radio c'est l'heure. Pourquoi la junte guinéenne s'est-elle refusée de froisser Kremlin? Et quelles implications à la fois politiques, diplomatiques et même sécuritaires de cette position ambivalente ou ambiguë de la junte guinéenne dans le conflit russo-ukrainien? On en parle, on prolonge le débat dans la troisième partie de cette émission. On revient dans quelques minutes.